Mon fils, il faut savoir qu'on n'a pas deux familles, tu comprends? Oui, papa. Va représenter la mienne. Et il faut savoir que les larmes que je veux couler sont des larmes sincères. Si je suis ici, je te donne. Ça fait une larme. Je mets ici. Je mets comme ça. Je suis. Je donne à ta mère. Je mets comme ça. Je suis. Je donne à ta soeur. Tu vois la lumière qui est là-bas au fond? Oui, oui. C'est la lumière des Sardina, des Tontina, des Nulpara. Sardina, Tontina, ils sont tous les enfants de ce système-ci. Tu as compris? Prends ton sac. Allez, et représente le pays valablement. Que personne ne vous instrumentalise. Les gens se combattent pour intérêts personnels. Le Cameroun avant tout. Les Camerounais avant tout. Nous sommes un et indivisibles. Laissez la sorcellerie, que Dieu nous bénisse. Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de C'est comment après la fête de l'unité. Il y a eu des heureux hier, des personnes qui ont porté de belles médailles. On leur fait des coucous et naturellement félicitations parce que c'est une reconnaissance, c'est pas tout le monde qui l'a. Et quand on pense à vous comme ça et qu'on vous donne une médaille sur la poitrine, mais ça fait toujours plaisir de recevoir des reconnaissances comme celle-là. Bonsoir à tous, bonne fête de l'unité car on va fêter tout au long de la semaine. Ça a commencé en début de semaine et ça va se terminer en fin de semaine. Bonsoir Pani. Bonsoir, c'est comment? On est là. Sachez-le, chaque intention, bonne ou mauvaise, porte ses fruits. Faites confiance au temps, une véritable ligne qui travaille sans bruit. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici, on est là. Et voilà, c'est fait. On va également dire bonsoir à Joe. Ça va, Joe? Hello. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose. Oui, oui. C'est ça. Je sais pas. Et il bégait en plus. Joe, ça va, c'est sûr? Tu t'es couché tard? C'est un jour sans ou un jour avec? Bonsoir Callaghan. Hey. Oh, Bango. Tu m'as surpris. Comment ça? Tu peux après Joe, c'est toi? Après Joe, c'est moi, mais comme j'ai vu une tierce personne sur le plateau, donc... Une tierce personne. Donc c'est l'invité alors. C'est pas possible. Bonsoir Callaghan, occupe-toi de ta place. Non, mais je pense que Callaghan rêve d'être invité sur ce plateau, ce serait peut-être l'occasion. Oui, oui, oui. Ah oui. Non, il faut qu'il se prépare. Non. Est-ce a besoin d'être préparé, Callaghan? Il faut se préparer. Mais non, après ça perd en fait. Non, on ne peut pas le passer sans stress, non, c'est pas possible. Non, mais la vie est faite de surprises, tout ne peut pas être carré, voyons. Si on veut aller dans la réglementation, il faut que tout soit... Réglementation. Oui. Réglementation de quoi? Je pense que la réglementation tend vers le problème. Non, c'est propre. Là. Bon mardi à tous. Les gens confondent aujourd'hui à lundi. Oui, je comprends parce qu'il y avait une ambiance folle partout. Ouais, ça ressemblait à samedi, même pas à dimanche. Les gens ont porté des médailles, les gens ont fait les tuyaux. Et il y avait les théoristes, les gombistes. Ceux qui ont pu pointer ont pointé. Oui. Voilà. Il y avait un fibre qui me menaçait un peu. Un fibre. Un petit palu, non? Un jour de pointage Canada. Voilà, donc nous on a joué au foot hier. Et j'ai donné la dernière passe décisive parce que nous on jouait contre Énergie Club contre Forme Plus. D'accord. Voilà, ils ont aussi fait un faux penalty chez nous. Bon, Après, Dieu merci que la passe décisive, on a voulu tirer au goal. Le jour aussi a touché penalty.
Oh. Donc, qui a marqué? il y a eu égalisation. Non, j'ai laissé à mes petits de me marquer parce que... Ah, tu as le proverbe ou pas? Comment j'aime pas les proverbes? On ne sait jamais. Si Hein. j'aime pas les proverbes... Tu peux te perdre et puis finalement, le proverbe n'est pas là. Hein. Non, 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 non. Alors? Marilou. Marilou, c'est le proverbe. Marie. Marilou. Ça veut dire? Non, Marilou, c'est quelqu'un de moi, c'est un anniversaire qui va s'annoncer très très fort. Je vais voyager. Mon billet d'avion est en train d'être fait. Mhm. Voilà. Et c'est ton Le proverbe. Le proverbe de ce soir est simple. Oui. Nous tombons dessus, nous nous fontamtse, nous nous va flora quand on va tamtse. C'est simple. C'est pas si Flower, simple que il y a ça. flower. Hein. Non. Flower, Mhm. comme la fleur. Mhm. Nous tombons dessus, C'est qu'ils empruntent toujours à l'anglais. nous nous fontamtse. Va Flower. flora. C'est-à-dire? Quand tamtse, c'est-à-dire quand un arbre Oui. veut donner un fruit, Oui. commence d'abord Donner des fleurs. par donner des fleurs. Ah, Ça commence d'abord d'accord. par des fleurs. Tout Parce ça que pour nous dire quoi? Les, Parce les que- fleurs sur l'arbre, maintenant, Fleurs annoncent, c'est les signes oui. annonciateurs. C'est ce qu'on appelle maintenant les signes précurseurs. Ce qui annonce de bonnes récoltes. Si Oui. on aura une bonne récolte ou Ou pas. pas. Voilà, si on aura des beaux fruits ou pas, c'est en fonction de la manière que ça fleurit. Et on ne peut jamais subitement voir un fruit sur un arbre sans que ce ne soit passé par les fleurs. Explique-nous. Voilà. Tu C'est veux nous simple. parler, j'espère. Non, je veux parler, non. Oui. Ce que Tu veux nous dire? C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un qui fait rêver les gens chaque jour. Et le B.A.B.A. même, il n'y a pas de B.A.B.A. Mais les gens, Il n'y a pas de fleurs. il les conduit, il n'y a pas de fleurs. Oui. Attends, je comprends pas. Et les gens sont sûrs de ce qu'il est en train de dire, jusqu'à pouvoir faire un témoignage. Attends, je comprends pas. Quelqu'un qui te dit qu'il part à New York dans 2 semaines, Oui. il n'a pas encore le passeport. Ah, d'accord. Il parlait de Donc, quoi? juste pour dire qu'il faut Y a pas passer les par fleurs. les Il y a pas fleurs. de Les fleurs. fruits. Oui, où sont Avant les d'annoncer les fruits, il faut Oui. passer par les fleurs? Il fleurs. faut passer par Voilà. les fleurs. D'accord. Donc, passer par même les quand signes on veut mentir annonciateurs. quelqu'un, ou même quand on veut parler à quelqu'un, certaines personnes encore sont dingues ici dehors. Parce qu'on leur dit du n'importe quoi, ils n'ont même pas la acceptent. mémoire pour réfléchir un seul instant. Mais est-ce que c'est Mais quelqu'un comment dit là? savoir que tu n'as pas de passeport quand tu dis que tu vas à New York? Moi, je sais pas comment savoir. Comment Ah, savoir? Oui. Mais attends, il y a des petits signes. Quand tu... C'est-à-dire, quand tu es là comme ça, je sais si tu as un passeport Passeport ou pas. Comment pas? Ce n'est Comment pas écrit sur Mais le- on ne cause pas. On cause et ça Mais tu suffit. peux lui dire, c'est pas forcément, C'est parce pas que tu forcément dis que vrai. tu as un passeport. Pas forcément vrai comment. Quand la personne dit que je vais à New York, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Il y a les signes annonciateurs. Exemple. Comme- Lesquels, par exemple? Les signes annonciateurs sont là. Je vais à New York. Regarde, mon signe annonciateur, c'est quoi? Toi, tu vas à New York. Ça ne va pas me surprendre. Mais je Peu peux ou tard, mentir les quand j'y résultats- vais. Les Sound Joy. Peu ou tard, les résultats de parmi Les ceux Sound vont Joy. te dire c'est N'importe vrai. quoi. Lorette, Tu je vas- dis qu'il va à New York. C'est Au pas, Anglais, c'est pas tu normal pars- ce qu'il Tu raconte. me dis que tu pars à New York. Ça veut rien Tu pars dire. quand? Voilà la question que Je peux dire demain, Bon, ok. J'attends Voilà. demain. Est-ce que demain, c'est demain, non? mais c'est la même chose J'attends alors pour la demain. personne. Bon, et si moi, je te dis, par exemple, je vais à New York. À New York? Oui. Je vais être surpris et vais te dire que, ah bon, fais-moi voir un peu ton visage. Je ne suis pas sûr que c'est vrai. Ah, c'est pourquoi. À Joy, tu demandes. Oh là 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 là. Parce que- Alors, parce que sur- on va dire bonsoir à Elle a fait Chlorel. des tentatives. Chlorel, bonsoir. Les gens qui peuvent annoncer Elle les a fait des tentatives. Alors, lui, Alors, elle veut dire que tu non, non, mens. non, non, on va pas y passer la nuit non Il plus. fait quelques hein, fois on va- malabo c'est pas quand même. possible. Hein. Ce qui est sûr, on a des personnes ici qui ont dit des choses pas vraies, on les a cru, tout le monde les a crues. Oui, à la Juste dernière minute, la dernière masque minute, tombe. non, mais le jour J, ça ne tombe pas, donc tu crois d'abord. Oui. Mais Voilà. ça tombe après, non? Non, c'est pas grave. Le Est-ce que- masque- Quand on vous dit c'est comment, vous répondez on est là. En ce moment, il pleut sur Douala. En tout cas, nous, on entend les gouttes de pluie jusqu'ici. On espère que vous êtes couverts si jamais vous voulez sortir. Hein, sortez couverts, voilà. On va tout de suite passer à l'actu, mais avant, le thème de ce soir, quel comportement adopter alors, quel comportement, oui, adopter dans l'éducation de nos enfants pour consolider l'unité nationale. Il y a une petite erreur là, j'espère qu'on pourra la rectifier si je me Ouais, trompe. adopter. Oui, au niveau d'adopter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, quel comportement adopter dans l'éducation de nos enfants pour consolider l'unité nationale? C'est le thème de ce soir, vous comprenez. C'est à la suite de l'unité nationale qui a été célébrée hier et qui continue d'être célébrée. Dans tous les cas, on doit la célébrer tous les jours, si on peut, à notre façon, hein, en évitant naturellement des propos qui divisent.
Voilà, donc on va en parler parce que les parents doivent avoir un certain comportement également pour que l'unité reste, pour qu'elle soit, il faut bien qu'on ait des comportements appropriés. Et on pense que depuis un moment, les adultes ont un peu perdu cette notion et ces valeurs. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet ce soir et Chlorel était sur le terrain. Il a certainement pas mal d'informations pour nous. Mais à l'instant, place à l'actu. On va commencer l'actu avec Loco. Et oui, le titre Katana, bientôt, le 24 mai. En tout cas, il annonce la sortie. Hein, c'est dans 3 jours, Pani? Dans 3 jours, exactement. Exactement, dans 3 jours. Et on a quelques clichés quand même. On a eu une photo où il apprend, je ne sais pas quoi, à une certaine jeune fille. Mais bon, on aura le clip en entier dans quelques jours. Et vous avez ça qui vous l'annonce. Voilà, ça sera disponible le 24 mai. Voilà. Et l'album le 31 mai. Et l'album le 31 mai, on n'oublie pas. Cloud9. Et puis London Loco, un loco et une loco. Voilà, London Loco. Vous connaissez London Loco? Non, pas trop, non, pas du tout. Du tout. Voilà, c'est une des candidates à l'émission The Voice sur TF1, et non The Voice Afrique francophone, mais The Voice sur TF1. Elle va déjà... Alors, elle est camerounaise. Le titre, l'extrait que vous avez eu vers la fin, c'est un de ses titres personnels qu'elle a fait avant d'aller se retrouver à The Voice. Et aujourd'hui, elle va en quart de finale, en tout cas depuis ce week-end. Il faut dire qu'elle est camerounaise, mais elle est partie d'ici toute petite, bébé à la limite. Donc, elle n'a pas connu son père durant pas mal d'années. Et ça fait que quelques on va dire, peut-être trop 2 ans, qu'elle a rencontré son père au Cameroun. Et c'est parce qu'elle est venue au Cameroun qu'elle a été ouverte autant à la musique au point d'en faire son métier. Elle dit que finalement, elle a fait un retour aux sources qui lui a apporté énormément pour sa carrière musicale qu'elle a finalement décidé de mettre au devant. Elle a décidé, depuis qu'elle est rentrée de son pays natal, de se mettre au travail. Et son travail, c'est donc de chanter. Elle est en quart de finale et on peut continuer à la regarder jusqu'à la fin de The Voice. Et on lui souhaite en tout cas le meilleur. C'est une de nos compatriotes. Et puis on va regarder des extraits du spectacle de Julien Pestre. Pani y était en tout cas. Magnifique. Oh là là. Franchement, c'était magnifique. Oui, c'est le nouveau. Mais Ah oui. oui, mais oui. Koro Toko. Non, Koro Koto. En tout cas, c'est très tonique. Très tonique. Ouais. On va s'éclater, je pense, Non, pendant les des danseurs mois. et les danseuses ont la même Très bien confidence. habillé aussi. Très Voilà. bien habillé. Au moins, Toujours. si quelqu'un a le ventre, c'est que tout le monde a le ventre. Égal à lui-même, en tout cas, il reste. Mais oui. Non, ça, c'est la fausse tranquille. Voilà, notre coup de cœur cette semaine, ça va avec ce qui se passe depuis hier. On célèbre l'unité nationale. Et pourquoi pas s'arrêter sur cette déclamation à la nation by Christian Pondo. C'est notre coup de cœur de la semaine. On va découvrir ce titre pendant les jours qui suivent. Indépendance, de notre liberté et de notre unité. Certains ont scellé leur engagement pour notre pays du rouge vif de leur sang. Leurs sacrifices saignants ne doivent pas être vains, gaspillés et oubliés. Ne trahissons pas l'histoire. Au nom de la mémoire méritoire des pères fondateurs de notre nation, nous avons tous le devoir et la responsabilité de sauvegarder ce précieux legs par la consolidation continuelle et progressive de notre unité nationale. Renonçons pour cela à l'amour de nos intérêts propres pour l'amour supérieur du Cameroun, qui n'est pas un gâteau national à se partager, mais un édifice continental à construire. Car nous n'avons pas reçu de Cameroun de réserve. Dieu nous a donné ce pays pour seule et unique réserve. Sans jamais nous tromper d'ennemis, en nous laissant distraire par ce qui nous désunit et nous égare, levons-nous avec vaillance et travaillons ensemble pour son émergence qui nous interpelle déjà avec urgence, afin de le léguer à notre tour aussi dans la paix, l'unité et la prospérité à la postérité. Nos différences ethno-tribales, culturelles et linguistiques ne sont pas une faiblesse, mais une richesse et une singularité qui fait du Cameroun le Cameroun. Une Afrique merveille en miniature. Une formidable mosaïque culturelle de plus de 250 ethnies qui s'imbriquent étonnamment. Comme d'autres nations dans le monde, nous avons certes... Et voilà, on aura toute la semaine pour écouter de fond en comble ce titre assez voilà, certainement. Moi, quand je l'ai écouté ce matin,
Oui, c'est très textes sont fort. forts, très bien Le texte est travaillés. vraiment Wow. fort et très bien préparé. Je pense que c'est quelqu'un qui certainement a écrit un texte Ouais, en ouais. pensant ce qu'il dit et surtout il s'est dit voilà, j'aimerais toucher les personnes. Il faut dire quand même que c'est un texte qui date de l'année passée, hein, parce que ça a reçu un prix au FENAC, hein, au Festival ok. national de la culture. Donc voilà, il fallait des images pour accompagner et c'est ce qui a été fait. Voilà. Donc big up à Christian Pondo, notre coup de cœur cette semaine. Cameroun. Eh oui, le Cameroun. On va rentrer directement dans le thème et c'est pour ça qu'on va accueillir Dexter parce que pas mal de personnes ont posté leur avis sur la question de ce soir. Quel comportement adopter dans l'éducation de nos enfants pour consolider l'unité nationale? On va donc en parler. C'est dans un tout petit instant. Vos avis comptent et naturellement Dexter va les partager avec nous. À tout de suite. Et Dexter est avec nous. Bonsoir Dexter. Mais tu venais sans ton micro, pourquoi? Tu attendais qu'on Qu'est-ce qui se t'invite passe? ici, qu'on te fasse venir, tu es surpris, tu es tombé du ciel. Il n'y avait pas de micro dehors, le micro était dedans. Dexter, ton micro est là maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Désolé pour l'absence de micro tout à l'heure. C'est un petit problème de synchronisation. Ça arrive souvent quand on est en direct. Non, tu aimes Y a trop pas parler des de choses comme quoi ça, c'est des choses faire. que je n'aime pas. Il n'y a pas de quoi faire un drame. Parce que le jour que tu as enlevé M. Buzz sur toi, au lieu de... Monsieur M. Buzz, Monsieur Buzz, ah, c'est t-shirt. voilà. Le Il jour a que tu- enlevé. Pourquoi ça? Non, pas que j'ai enlevé. Toute C'est première fois juste- que je vois, il est en cachemire. Et je me dis que c'est un jour quand même extra prodigieux. Extra Mais prodigieux. voilà. Maintenant, voilà, il va Je peux encore tout démontrer que gâter. quand il porte des Mr. Buzz, c'est pas parce qu'il n'a pas de chemise. Voilà. C'est C'est tout. tout est dit. En tout cas, je vais voir pendant une semaine avant d'assister. Aïe, aïe, aïe. Dexter, Oui, qu'est-ce qu'il dit Joyce. sur la page? Oui, on va directement avec Franklin Kenemeli. C'est comment? On est là. Chacun doit savoir qu'on ne choisit pas ses parents, qu'au moins son lieu de naissance. Et pour cela, chacun devra accepter l'autre sans contrainte et éviter d'être la cible de certains leaders dont leur principe est de diviser pour régner. Car en opposant les uns les autres, nous sommes juste les victimes du principe de ces faux leaders. Autre Oui, message. mais là, il n'a pas vraiment répondu à la question. non? La question est quel les comportement parents. adopter dans l'éducation Éducation. en tant que parent pour Oui. consolider l'unité nationale. Je pense Oui. qu'il aurait évoqué un tout petit peu de l'antitribalisme. comme Oui, ça, il a de parlé façon du très tribalisme, mais il n'a légère. pas dit comment le parent doit faire. Bon, c'est pour ça qu'on a... Non, on explique pour que tout le monde comprenne, en fait. C'est pourquoi on appelle ça commentaire. Il a commenté. Diamond Tala, c'est comment? On est là. Pour moi, étant donné que les conditions nécessaires et très suffisantes, étant donné que les conditions nécessaires et très suffisantes à une quelconque unité sont l'amour et le respect de son prochain, j'inculquerai dans cette notion à mes enfants, donc cette notion à mes enfants, et le reste suivra. Big up à vous sur le Amour plateau. et- Amour et respect. et respect, oui. D'accord. Big up à vous sur le plateau et surtout à Big DJ up. Eto. Eto. Yeah. C'est ça même. Ok, il a gagné un nouveau prix ce soir. Tika Alam, c'est comment? On est là. Donner des conseils sur l'importance de l'unité nationale à ses enfants, tout simplement. Émérant et filles, c'est comment? On est là. Pour moi, la consolidation de l'unité nationale passe d'abord par l'unité de la famille. Les parents doivent montrer aux enfants comment vivre ensemble, ne pas faire de différence ni de discrimination entre les membres de la famille. Surtout, ils doivent inculquer aux enfants la notion d'amour et d'acceptation de l'autre, quelle que soit sa tribu, région, race, mais aussi l'amour envers les emblèmes nationaux. Big up à vous sur le plateau. Merci. Joseph Merlin Bang Lélé, c'est comment? On est là. Les germes d'une nation, d'une unité nationale commenceront d'abord au sein de la famille par la solidarité, mais davantage, il faut montrer aux enfants que la différence d'opinion, de race, de physique, d'intelligence doit être au-delà du conflit, de la moquerie, du mépris, une compassion, un élan de solidarité, le respect. Avec toutes ces valeurs, le vivre ensemble ne serait plus qu'une évidence et chaque famille doit y mettre du sien. sien. Salut Joyce. Salut.
Autre message, Desmond Chofo, c'est comment? On est là. Je pense que l'unité nationale commence, voilà, je crois que c'est ça qu'il voulait dire, commence chez soi-même l'amour, du partage, le savoir vivre ensemble, ne pas être égoïste. Si depuis ton enfance, tes parents ne t'ont pas appris les bases, comment toi-même, à ton tour, tu feras le contraire à tes enfants, à moins que tu aies changé entre-temps grâce à ta conscience ou grâce à quelqu'un de bonne moralité. L'unité ici est un peu comme l'amour de son prochain. Donc bref, je dirais à mes enfants que ayez la crainte de Dieu avant tout et que le gros cœur ne bat pas éternellement. Mais c'est quoi? Ne bat pas éternellement. Le gros cœur ne bat pas éternellement, ouais. Voilà. Mais si tu voulais trop tirer, alors que ça voulait tout, que ça ne sert à rien. Bah, que c'est moi qui tire. Madeleine Shine, c'est comment? On est là. Pour ma part, l'amour du prochain, le vivre ensemble et le manger ensemble. Enfin, le respect de l'autre. Pour une bonne éducation, ceci fera l'affaire, je pense. Pierre Junior Bing, c'est comment? On est là. La promotion et la préservation de l'unité nationale passe par l'enseignement à nos enfants du respect de l'autre dans sa diversité, dans cette acceptation qui ne peut qu'être gage de paix et vivre ensemble. Monji Ramos, c'est comment? On est là, Monji Ramos. Pour moi, les parents doivent prôner certaines valeurs éthiques, notamment le civisme, dialogue en passant par les conseils, car l'unité nationale fait appel à tous. Et pour terminer, Cédric Mekunja, c'est comment? On est là. Bon, pour moi, tout passe d'abord par la maîtrise et le respect des emblèmes de la nation et par le parent. Enseignera, parce que le parent enseignera à la fin. Et je me dis que de cette manière, l'unité nationale sera consolidée. Voilà. Disons qu'on a fait un cours d'éducation à la citoyenneté ce soir. Ouais, éducation à la citoyenneté. Voilà. On va en parler nous tous ici autour de cette table, mais avant, on va passer à autre chose. Ah, pause vidéo, des WhatsApp vidéo, c'est lundi. Puisqu'il y a une chambre en direct, ils sont mardi. Ah, c'est mardi, ouais, on est comme lundi, ouais, c'est vrai. On se rattrape avec on se rattrape. J'espère que tu as choisi les bonnes, hein? C'est pas moi qui choisis. Ah, je te connais. Quelle attaque ratée. C'est Miller qui choisit les vidéos. Dan, dan, dan. C'est comment? On est là. C'est comment? On est là. C'est juste pour souhaiter un bon week-end à tous mes gens du côté de Douala là-bas. Mon bébé chéri, du frère. Ma petite fille, Happiness. Maman. Mémé. Mémé, et on a coupé. Qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas. Ils prennent tout leur temps. Bon, justement, je tiens à préciser, pour que tout le monde ait la chance de passer, ce serait bien de s'arrêter à 30 secondes maximum. Oui, maximum. Voilà, 30 secondes, je pense qu'on peut dire. Non, donc maximum. C'est assez trop. Maximum, au maximum, on parle 30 secondes, on peut dire Oui. de belles choses. Donc, mais merci pour cette super vidéo. Voilà. Ça, c'était sur WhatsApp, mais sur Facebook, on a reçu également des selfies. Ah oui, on ne va pas déroger à la règle ce soir parce que le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Les drôleries de Joe, c'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on parle souvent d'argent et quand tombent vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis est là, fait le Dexter, puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux, les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous.
They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. Malheureux là, quoi. Il est tout malheureux, tout triste. Callaghan ne voulait pas faire de selfie, quoi. Je sais pas, il fait son mignon depuis un petit moment. Voilà, il se prend la tête, quoi. Un peu de jactance. Un peu de jartance, voilà. C'est peut-être l'anniversaire de Marilou qu'il prépare. Ah oui, ça doit être ça. Mais en attendant, il faut que chacun donne son avis sur cette question, s'il vous plaît. Alors, quel comportement adopter dans l'éducation de nos enfants pour consolider l'unité nationale? On a Chlorel qui est là. Chlorel, encore une fois, bonsoir. Bonsoir une fois de plus, Joyce, effectivement, était sur le terrain, mais il faudra tout d'abord préciser qu'en réalité, hier, le Cameroun et le peuple camerounais aura célébré la 47e édition de l'unité nationale, raison pour laquelle on parle bel et bien de la fête nationale. Et pour cette édition, placée sous le thème unité dans la diversité à tout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence du monde, c'est le thème qui a été arrêté par les politiques pour guider et cadencer effectivement cette 47e édition. Et donc, il faudra quand même rappeler que l'unité nationale, depuis près de 3 ans, est mise en mal. On sait tous ce qui se passe dans les parties nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, et même la partie nord également du Cameroun. Un peu de l'est. Même si en réalité, là-bas aussi, on ne parle pas véritablement d'un problème d'unité. Oui, c'est vrai que c'est pas un problème. Et donc, mais ça nous désunit quand on vient nous tirer dessus. Important d'en parler, d'en faire toute une thématique. On est allé dans les rues de Douala, on a rencontré les compatriotes. Voici du moins ce qu'ils en pensent. Voici le Vox Pop. Il y a un travail que le politique... Le comportement que nous avons adopté à nos enfants par rapport à l'unité nationale, c'est quoi? À les initier, à les conter l'histoire du Cameroun, à les dire comment le Cameroun a été d'abord divisé avant, comment nous avons pu faire pour unir le Cameroun. Et les dire maintenant à l'heure, c'est que ce Cameroun, ce pays qui nous appartient à tous, nous sommes un et indivisibles. L'enfant qu'on éduque, c'est un enfant civilisé. Il faudra apprendre aux enfants dès le bas âge que nous sommes un et indivisibles. Qu'il soit de ma tribu, qu'il soit de sa tribu, que son voisin, que de tel, X, Y. Nous sommes tous un dans ce pays, qu'il n'y a pas de division. Là, l'enfant grandit avec cela. Quand il voit tel, il sait que c'est son frère. Quand il voit tel, il sait que c'est son frère. Quand il voit tel, il sait que c'est son frère. Ça doit commencer très bas. Ça veut dire que l'unité nationale est quelque chose de très important puisque nous sommes multiculturels et le Cameroun est un pays en miniature. Donc il faut éviter d'apprendre aux enfants l'aspect tribu. C'est-à-dire l'enfant doit savoir que c'est mon camarade, c'est mon frère. Oublier qu'on vient du sud, du centre et tout ça va passer. Parce que déjà au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des ménages sont des ménages où le papa vient d'un côté, la maman vient d'un côté. Donc avec ça, on apprend à l'enfant à regarder dans la même direction et à éviter de voir l'autre comme quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et moi, en tant que parent, pour aider mon enfant à consolider cette unité, je lui apprendrai tout d'abord à pardonner, parce qu'il est important de pardonner, et à s'éloigner le plus possible du tribalisme, parce que c'est comme ça que ça commence. Et c'est toujours dans des milieux scolaires. À partir de la maternelle, genre, il a volé mon bic, c'est un bamileke, parce que c'est un bamileke, je ne dois pas le laisser, surtout qu'il n'est même pas de ma tribu. Donc, c'est à partir de là que ça commence souvent avant de prendre des ampleurs incontrôlables. Déjà, il faut apprendre ça à l'enfant au bas âge, qui doit tolérer, qui doit être patient et surtout qui doit pardonner. Ici, on éduque déjà l'enfant à la morale, aux valeurs morales, à aimer, à ne pas créer de barrières, à savoir que si c'est un nordiste qui a fait un mal, c'est possible que ça pouvait aussi être un de ses frères. S'il est par exemple bêtis, ça pourrait aussi être un bêtis qui pourrait poser le même acte. On doit inculquer à l'enfant déjà à aimer les autres. Il doit grandir avec cette éducation dans la tête, que nous sommes tous, nous avons une même mère, qui est le Cameroun. Donc nous devons rester toujours un et indivisible. Le parent doit toujours prendre le temps de rappeler ça aux enfants et de l'amener à comprendre que nous ne devons pas vivre avec la haine. Nous devons être un, parce que ce que vous soyez de l'Ouest,
que vous voyez de l'Est, que vous voyez du centre, que vous soyez de n'importe où dans les 10 provinces du Cameroun, vous restez camerounais. Aïe, 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 c'est bien d'entendre des messages comme cela. C'est bien de savoir que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Bon, maintenant, c'est des fois mettre en pratique qui est difficile. Des fois, on s'emporte. Il suffit que quelqu'un, un voisin a fait quelque chose pour que devant les enfants, on se retrouve en train de dire mais c'est parce qu'il est de telle tribu. Oui, hein, c'est ben, ça, en fait. voilà, et on ne se rend pas compte de l'erreur qu'on commet au moment où on dit des choses comme celle-là. On ne se rend pas compte de ce que ça impacte également dans l'éducation des enfants parce que nos parents, nous sommes parfois habitués à le dire, on se dit, ben, tiens, on le dit comme ça. On avec dit beaucoup comme ça, de- mais les de enfants, ils légèreté. captent, hein. En fait, Mais mais les les enfants, enfants gardent. ils captent. Et donc, désormais, au lendemain, quand il aura quelques accroches avec l'enfant du voisin, il reprendra les mêmes termes que les expressions. parents. Et vous serez surpris d'entendre votre fils, votre fille tenir de tels propos. Voilà. On va faire un tour de table d'abord, voilà. Hein. Canagan, tu n'as pas beaucoup parlé. Tu sais seulement parler quand Dexter est là parce que là, tu sais que tu dois attaquer. D'une fois que tu n'attaques pas, tu ne sais plus quoi dire. Ah bon? J'ai l'impression. Dans ce sujet, on ne peut pas placer Thiozop. Il n'y a pas, voilà. Qu'est-ce que ça dit? Il n'y a pas d'invité à titiller. Tu es un peu orphelin ce soir. Je veux que tu me coupes pas. Hein. Quand on avait commencé, ne dis pas Non, que c'est pas un problème de couper, c'est d'être pertinent en quelques minutes. C'est là où... Non, Non, la compétition, c'est sur la pertinence, c'est pas sur le temps. Non, ok. Bon, en tout cas, comme l'ont dit certaines personnes, moi, je ne peux que dire la même chose. Et souvent, on est à la maison, il y a des petites erreurs que nous commettons sans nous en rendre compte. Parce que l'enfant prend l'exemple toujours sur son parent. Son parent, c'est le chef, c'est le plus fort, c'est le plus riche, c'est ton père. Son père, c'est tout. Et le père doit donc être un exemple. Si le père, à chaque fois, est toujours en train de chuchoter à la maman, tu vois les gens là, ce qu'ils ont fait là, ils sont trop sales. Tu sais que ce sont les tels. Voilà. Ils On n'est sont pas toujours sale comme parce ça. qu'on vient d'une région. Voilà. Et c'est ça le problème. Ce sont les tels comme ça. On n'est pas vilain l'enfant parce qu'on écoute- vient d'une région. L'enfant écoute tout ça. Et demain, tu vas être surpris que l'enfant redit la même chose. Donc, ce qui fait que c'est pas normal. J'ai connu une femme, chaque fois, quand elle voulait déjeuner avec son mari, elle se mettait donc à la fenêtre, puisque comment on appelle ça? La salle à manger était près de la fenêtre. Et à chaque fois, quand il déjeunait le matin, elle regardait la voisine travailler, laver les vêtements, et elle dit, la voisine là est tellement sale. Regarde comment elle lave les vêtements, à chaque fois, c'est pas propre. Son mari lui dit que, ouais, bébé, il dit que non, tu sais que les gens de telle tribu là, c'est comme ça avec la saleté. 2 jours après, ils sont encore à table en train de manger. Elle dit la même chose. Son mari lui dit, mais bébé, tu exagères. Occupons-nous de nous parce que la voisine, chaque fois, elle faisait toujours sa lessive. Le 4e jour, la dame dit, enfin, tu vois, elle a enfin lavé ses vêtements et aujourd'hui, c'est propre. C'est où le monsieur lui dit, non, bébé, tu n'as pas compris ce que tu as fait. C'est que c'est la vitre, c'est notre vitre qui était sale. Depuis ce matin, je me suis levé, j'ai nettoyé la vitre. Voilà pourquoi tu te rends compte maintenant que ces vêtements sont propres. Donc, en fait, c'était notre vitre qui était sale. Et le problème, c'était elle, en fait. C'était elle le problème. Là, il n'y a plus de tribu. Quoi. Voilà, c'était plus une question de tribu. Voilà. C'était elle la saleté. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois, quand nous sommes avec les enfants, évitons. L'enfant, c'est le reflet du père et de la mère. Avec les grossièretés, les gros mots, on dit que l'enfant, si maman, il est éveillé jusqu'à et comprend ce qu'il a dit. Il a pris ça où? C'est toi le père ou la mère. Vous voyez un enfant d'une voisine ou bien de ton ami, peut-être qui n'est pas la même tribu que toi, qui vient passer le week-end un moment, et vous êtes assis à table comme ça, et subitement, peut-être ton enfant ou bien l'enfant de l'autre mélange le jus avec jus d'orange, jus de pamplemousse, fait un mélange, je te dis, qu'est-ce que tu fais comme les bamileke comme ça? Comme ça, voilà. C'est-à-dire que carrément. Et tout le monde est scandalisé. L'enfant là a pris ça où? Donc, subitement, elle a su que ceux qui font des choses bizarres. Donc, c'est ce qu'on a transmis à l'enfant. C'est ce qu'on a transmis à l'enfant. Ça interpelle. Eh oui. Donc, maintenant, make erreur. Ils écoutent. J'ai un signe parfois que je fais le geste de bouche comme ça. Faut dire quoi? C'est comme ça, c'est un réflexe. C'est un tic. C'est un tic. Après, je me rends compte que tous mes enfants font la même chose. Et c'est moi le combattant maintenant qui dit c'est pas bien. Ne fais pas Et je suis ça. sûre que dès que tu finis de dire ça, tu refais parce que c'est Pani. Non, mais sérieusement, je pense que en fait, le gros travail en fait revient aux parents aujourd'hui. C'est-à-dire que des petites phrases qu'on pouvait sortir de façon anodine avant, aujourd'hui, il faut faire aujourd'hui, attention.
nous coûte cher. Il faudrait vraiment faire attention. Et je pense que toutes les réponses en fait ont été données par nos téléspectateurs et bien sûr par Calagan. Surtout, ce serait se répéter. Il faudrait vraiment faire attention et éviter de créer des petites scissions, même au niveau de... Parce que oui, aujourd'hui, on a l'accent Bamileke, l'accent Ewondo, l'accent anglophone, l'accent... Je pense qu'il faudrait peut-être plus regarder les choses avec le cœur, c'est ce que j'aime souvent dire. Mais on me trouve très fleur bleue. Mais je pense que c'est une meilleure Pourquoi façon, toujours en fait, dire du mal? On peut dire du bien des tribus. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pouvoir à force de dire du comprendre bien que- des tribus, après l'enfant aura l'impression que toutes les tribus ont quelque chose de bien. Et c'est vrai. C'est-à-dire que parler en fait Ça de veut dire, diversité en termes de richesse, plus qu'en termes de handicap. Moi, j'ai Voilà. le bonheur en fait d'être né dans une famille. Mixte. Je viens d'une famille mixte. Donc j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est que le tribalisme, mais pourtant j'ai très souvent entendu dire. Bon, moi, je ne sais pas comment ses parents ont fait, parce qu'un Bamileke qui épouse une Betty, c'est aujourd'hui, mais je veux dire, moi, ça fait ma richesse aujourd'hui. Exactement. C'est très important de pouvoir le communiquer. Oui. Alors, tu vois Moi, je ne sais pas comment c'était fait avant, mais je pense que on devrait maintenant installer dans l'éducation le tribalisme comme un fléau. C'est-à-dire que les parents devraient éduquer Oui, bien les sûr. enfants à fuir le tribalisme. À fuir le tribalisme. Et nous, peut-être, je dis notre génération, on est peut-être devenus inconsciemment tribalistes à cause des clichés qui sont souvent véhiculés, que les Bassas sont tels, les Bamileke sont trucs, et tout comme Mais ça. c'était pas si grave jusqu'à un moment. C'est-à-dire que j'allais mais- dire grave, et j'avoue et que les- les on faits riait, des- on rigolait de ça. On rigolait, mais aujourd'hui, même après, avec les on ne réseaux peut sociaux, plus on a rigoler. un effet haut-parleur incroyable. J'allais dire que d'une certaine façon, pour moi, ça continue toujours parce que d'une certaine façon, les gens n'apprennent pas à connaître l'autre. C'est-à-dire que je pense que ça devrait commencer au niveau des parents. C'est-à-dire que quand le parent te dit « Oh, les X sont comme ça, ils sont trop ça », ou les Y sont comme ça, ils aiment trop l'argent », il ne le fait pas forcément pour insulter. C'est des fois tout ce qu'il sait de cette tribu-là. C'est-à-dire que tu peux communiquer tous les jours avec des amis d'autres tribus, travailler avec eux, mais sans jamais dépasser cette étape, sans rentrer dans la culture. Je pense que les parents devraient déjà faire ça, la première chose. Et Je te comprends, mais nous-mêmes, c'est-à-dire que Là, il y a pas tu de nous. acceptes que ta tribu est comme ça, en fait. La plupart des Non, gens, maintenant, c'est je ça. Ce n'est même plus au niveau de Ce n'est plus l'autre. au niveau de l'autre. C'est-à-dire que toi-même, tu dis, ah, tu sais, nous, les... C'est Oui, en fait, rentré vous dans avez notre de façon, langage. enfin, je sais pas si C'est-à-dire, c'est de comment façon expliquer ça? anodine, mais, On dit, nous les Bamileke, mais tu sais, pourtant, on ce est comme serait ça, on bien- est comme ce ça. serait bien de Tu sais que pouvoir chez parler nous, de- et l'autre te dit aussi, mais chez nous, c'est pas Voilà. comme ça, hein. Permettre Chez au- nous... La communication. Je ne Non, veux mais pas le dire, je veux problème, pas en dire fait, il est- ce qu'on disait, parce que ça C'est va pour ça que je tirer parlais les en fait de choses dans tous les perception. sens. C'est ça. En fait, il faut savoir comment situer les choses. Les C'est-à-dire, si choses, on parle voilà. en fait de différence en termes de richesse, Ouais, voilà, un c'est atout. plutôt ça. Mais quand on en parle en termes de... Là, donc, C'est l'exemple que tu donnes, c'est le bon échange. C'est le bon échange, la Voilà. première chose. Oui. Et la deuxième, c'est qu'on a la facilité à transmettre aux enfants nos frustrations, nos haines. C'est-à-dire, tu peux Si avoir on une avait vie eu qui a quelque été chose frustrée. avec, Voilà. je sais pas qui, il y a combien d'années. A contrario, on doit peut-être aussi apprendre à transmettre l'amour et le partage qu'on a reçu. J'ai vu un reportage et je l'ai trouvé extraordinaire de Aimé Cattier au journal. C'était Ouais. le week-end dernier où on parlait justement des cas où tu as un enfant qui est originaire du Nord, Ouais. mais qui porte le nom de quelqu'un du Sud parce Du que son Sud. parent Son dit parent, j'ai eu une oui. belle expérience avec Avec un un ami. ami, Et tout ça. exactement. Donc, moi, J'ai c'est le vu cas. ce papier aussi, Voilà, très c'est bon. c'est le cas pour moi. Je porte le nom de quelqu'un qui était très très proche à mon papa, oui. extrêmement. Et je veux dire qu'on m'a transmis ça, c'est-à-dire que cette amitié forte qu'il y a eu entre les personnes, et c'est une empreinte incroyable. Oui, oui, bien Que sûr. tu donnes le nom à l'enfant et que tu lui racontes même l'histoire de ce nom. C'est juste Pour garder des magnifique. valeurs aussi. Ben oui, c'est c'est des très valeurs. important. Ensuite, des valeurs d'amitié en plus, des grandes valeurs. On a déjà le sondage, On Chlorel. peut demander dire un mot Oui, par oui, rapport bien au sûr. sujet. Alors moi je pense que on parle du Cameroun comme étant l'Afrique en miniature. Et tout à l'heure, Pani évoquait notamment la diversité culturelle, diversité linguistique, qui est un atout, qui est une richesse, mais qui aujourd'hui devient plutôt une faiblesse, un danger au regard de ce qui se passe au centre de la société camerounaise. On a la montée en puissance même du tribalisme dans les réseaux sociaux, l'ethnofascisme, le repli identitaire. C'est facile de dire, ben, tiens, elle est X, elle est Y. On Oui, mais trouve c'est pas toujours- mauvais de le dire tant que c'est dit pour montrer comment... montrer, on en a- fait, imaginons, nous sommes Non, mais- là et on va vers quelqu'un qui est d'un autre pays. On dit, elle est du Nord, lui, il est du Sud. C'est bien de Donc le quand il dire. dit elle est X, c'est pour parfois justifier les torts de la personne. C'est ça ce qu'il qu'on est est en train question. de c'est- changer. c'est- On peut en ouais. parler sans dire que, sans Mm. montrer à chaque fois Mm. les tares. Voilà. En fait, c'est de ça qu'on On parle. peut faire autrement et on ne va pas seulement s'arrêter qu'au tribalisme aussi. Oui, il y a les pas que ça. valeurs historiques. Il faudra raconter
à l'enfant l'histoire même du pays. Je pense qu'il y a une scission réelle quand même au niveau de l'histoire du Cameroun, même au niveau notamment de l'éducation des enfants. On n'enseigne pas toujours notre histoire, raison pour laquelle parfois les enfants sont même acculturés par rapport à l'histoire même de notre pays. On apprend l'histoire d'ailleurs, d'autres nations, l'histoire des colonisateurs. Et donc, il faudrait à un moment donné revoir aussi le système éducatif camerounais. Dire aux Camerounais, à nos enfants, que le 20 mai 72, c'était l'unification des deux Cameroun. Ça s'est passé comme ça, comme ça. Non, je pense que ça, c'est fait. Peut-être c'est la même manière. Il faut pas enseigner l'histoire, il faut raconter l'histoire. La cellule familiale, parce qu'on parle des parents et les enfants. La consolidation unité nationale impulsée par les parents dans la maison. Voilà. Alors, on va donc aller avec notre sondage. On fait des grands signes côté de la régie. Alors, il faudrait inculquer des valeurs historiques, comme je disais tantôt. C'est à 30% d'ailleurs, comme on peut le voir, donc en image. Qu'est-ce qui est 30% Les valeurs historiques. Voilà. Voilà, on l'a. 30% juste en deçà, voilà, 30%. Et aussi des valeurs anti-tribalistes. Ah ben oui, ça gagne vraiment, mais considérablement, du terrain. C'est donc à 45%. Et aussi cultiver ou inculquer des valeurs de pardon. Du pardon, pouvoir pardonner à autrui, c'est important. Il faut apprendre cela à nos enfants, dire que si Isruguet a fait ci ou ça, il faut pardonner, il faut passer dessus, il faut passer les ponts dessus. Les valeurs donc, du pardon, c'est à 25%. Et quand pour nous-mêmes les adultes, on n'arrive pas à pardonner, on demande pardon à notre créateur. Avant de pardonner, il faut déjà apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, oui, parce que, On est allé à l'université de Douala rencontrer notamment le docteur Charles Gadisna. Il est enseignant d'université, principalement sociologue, parce qu'on a voulu scruter l'aspect sociologique et s'est appesanti sur effectivement la cellule familiale pour répondre à la question. Il y a un travail que le politique doit d'abord effectuer, qui donne à voir quels sont les éléments que les enfants doivent, les élèves, les enfants, oui, doivent intérioriser comme étant les éléments fondamentaux. Et c'est ensuite que le sociologue, le psychologue, le linguiste arrive pour déterminer la manière par laquelle l'incorporation de ces éléments devrait être faite chez les enfants. Oui, il faut que le parent lui-même ait d'abord la conscience de l'appartenance nationale. La question se pose avec un peu une amplitude certaine. Et puis, c'est une vérité de la palisse que de dire que chaque parent souhaite la meilleure éducation pour son enfant. C'est-à-dire l'éducation qui soit la plus saine, qui soit la plus probe, qui soit la plus recte. Aussi, on peut parler dans le sens de la rectitude. Mais je crois que davantage, il est question de donner des valeurs vertueuses aux enfants. Apprendre initialement les notions de tolérance, les notions de partage, les notions d'acceptation et puis les notions effectivement qui touchent à l'éthique et à la déontologie, de savoir qu'on peut accepter l'autre dans ses différences, dans ses défauts et arriver à résorber cela et à vivre ensemble. Et puis avoir une vision plus globale de dire que les vices côtoient les vertus, donc on ne peut pas avoir les mêmes qualités. Donc c'est cette disposition, comme nous le dirons dans la sociologie de la famille, l'habitus, c'est-à-dire que quelque chose qui soit ancré en vous, qui vous fait accepter l'être, l'autre, le prochain. Disons que l'approche de l'unité avec le temps qui court, je crois que c'est d'abord une approche d'incorporation des valeurs culturelles, normatives d'abord, de savoir que le pays est une entité macro qui est constituée de beaucoup de constellations, d'autres particularités qu'il faudrait arriver à résorber. Donc arriver à développer quelque chose qui apparaisse comme une unité, mais dans une diversité, pour dire que notre richesse, notre trésor, notre patrimoine est fait d'approche complétive, c'est-à-dire qu'en nous, il y a un manque que nous pouvons trouver dans l'autre. Ou alors, remis ensemble avec les compétences et les charismes que chacun a, fédérés ensemble, on peut arriver à quelque chose de plus grand. Donc, il est question de replâtrer ce socle de l'unité qui semble être disloqué en nous disant que de toute façon, personne n'a choisi de naître camerounais. C'est d'abord par la providence, c'est d'abord par la divinité et nous devons sanctifier cela en nous acceptant les uns et les autres, en nous soutenant les uns et les autres, en mutualisant nos efforts, en faisant une sorte de synergie dans une sorte de symphonie pour arriver maintenant à constituer une diversité, mais dans l'unité.
retour sur ce plateau. On s'excuse pour les petites erreurs qu'il y a eu tout à l'heure. D'abord, le professeur d'université, qui est psychologue, Samuel Collet, qui est psychologue. Et puis la suite, on a eu donc Dr Gazifna. Voilà, à qui on dit merci. Et tout de suite, ce sont les yeux de Pani que nous allons regarder. Oui. Ah oui, Pani, tu nous transportes où ce soir? Alors, dans un univers assez particulier, surtout naturel et très bio, dans celui de ma jeune amie Facebook, que je ne connais pas physiquement, mais que j'ai le bonheur de compter parmi mes amis, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu redondant. Il s'agit de Winnie Sinthieu, qui est une jeune Camerounaise âgée de 31 ans et qui fait des créations extraordinaires. Je parle de création parce qu'il faut pouvoir le dire exactement. Elle produit des jus de fruits, juste magnifiques, des jus de fruits et de légumes. Bienvenue dans l'univers de Naturiste avec le concours de la réalisation. Je vous invite à découvrir en fait Winnie, qui est cette jeune Camerounaise qui a choisi en fait de valoriser tout ce qui est bio et son poste de travail là. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait faire défiler les photos pour qu'on puisse admirer le travail de Winnie, bien sûr. Et je lui ai demandé d'ailleurs pourquoi elle avait choisi en fait la production des jus, des jus de fruits et de légumes comme activité. Et elle m'a dit en fait que dans leur famille, ils sont prédisposés au cancer. Au cancer, oui. Voilà, et ensuite, parce qu'elle est amoureuse de la nature et qu'elle adore consommer bio. Donc elle a entrepris des recherches qui, pendant plusieurs années, qui lui ont permis de créer en fait, écoutez, Naturis, qui produit, on l'a dit tout à l'heure, en fait, des jus 100% bio et ainsi que des légumes. On compte plus de 20 parfums, c'est important de le préciser. Oui. Vous avez en fait les présentations et c'est disponible dans pratiquement toutes les grandes surfaces. Et aussi des livraisons. C'est fait main, c'est fait par elle. Exactement. Voilà. Des livraisons à domicile. À la jeunesse, en fait, elle a une petite phrase, croire en ses rêves, il faut oser. Surtout ne jamais baisser les bras face aux obstacles. Pour cela, il faut être ambitieux, déterminé, apprendre de ses erreurs, être patient pour devenir à votre tour des modèles. Donc c'est le travail de Winnie. Je suis très admirative parce que tomber sur une jeune fille qui décide. En fait, d'utiliser ses mains, tout son savoir en fait pour confectionner des choses aussi magnifiques, j'ai envie de te dire bravo. Bravo, mais nous aussi on lui dit bravo à Winnie. Bravo. Voilà, bravo. Et on va vous remercier parce qu'on doit se quitter. Ça a été très rapide ce soir. On espère qu'elle va bien, Kameni. On espère qu'elle va mieux. En tout cas, qu'on nous envoie des messages pour nous rassurer. Et puis, on va vous laisser en compagnie du PMUC. Voilà, on va se retrouver demain, 17h50 top 1. Ne manquez pas le rendez-vous. Bisous à tous. Bonsoir. Ouh là là, super.